Toutes nos excuses pour cette livraison tardive de cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette session d'information. Deux titres. Célébration de la journée internationale des droits des consommateurs, mais également la conférence gouvernementale présidée par le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé. Vous aurez les détails dans quelques instants. Ce 15 mars 2022, à la maison Georges Rawiri, s'est tenue la conférence gouvernementale qui a été présidée par le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé. Au terme de cette conférence, il s'est agi des mesures restrictives, de la levée des mesures restrictives, j'y arrive, liées à la COVID-19. Les précisions avec Lordi Noyan et Hugues Anzundu. La feuille de route du nouveau gouvernement, la levée des mesures de lutte contre la COVID-19. La feuille de route du nouveau gouvernement, la levée des mesures de lutte contre la COVID-19, arrêtée récemment lors du Conseil des ministres du 10 mars dernier. Tels sont les points évoqués ici par le porte-parole du gouvernement. L'équipe ainsi constituée est composée de 108 ministres, dont 13 femmes, soit 34,21. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de cette session d'information pour vous dire tout simplement que le porte-parole Alain-Claude Billy-Binzé a bel et bien édifié les hommes et femmes des médias sur la levée de ces mesures restrictives liées à la COVID-19. Nous l'écoutons à nouveau au micro de Lordi Noyan face à la caméra de Hugues Anzundu. L'interdiction du port obligatoire du masque dans les lieux publics. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a présenté un projet de décret pour y mettre un terme. Le port du masque n'est donc plus obligatoire dans les lieux publics. Il reste toutefois fortement recommandé dans les lieux clos et dans les transports en commun. Quant au test PCR, il n'est plus exigé dans le cadre des déplacements à l'intérieur du pays. Concernant le transport routier, ferroviaire et fluvial, l'arrêté pris par le ministre des Transports portant réglementation temporaire des transports routiers, ferroviaires et par voie d'eau pour passagers à l'intérieur du pays a été abrogé. Par conséquent, les mesures restrictives ci-après sont levées. L'obligation pour le conducteur de présenter à chaque embarquement un plan de répartition des sièges. La limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport urbain et semi-urbain, qui avait été fixée à 9 passagers maximum dans les véhicules de 18 places et à 3 passagers maximum dans les véhicules taxi et clando avec chauffeur, 16 passagers assis et 7 passagers debout pour les autobus de 30 places. Ces mesures sont également abrogées. Le port du masque, des gants et la détention systématique des produits désinfectants par le chauffeur également est supprimée. La mise en place de gares routières et le port débarquement et embarquement du processus de décontamination sont également abrogés. Sur les questions tarifaires, il est à rappeler que la réglementation en vigueur dans notre pays, notamment la loi 3/71/PR/MTCT du 5 juin 1971, donne l'opportunité à l'État gabonais d'encadrer les tarifs de transport. Ainsi, les arrêtés successifs qui ont été pris par différents ministres ont pu à ce jour encadrer ces tarifs. À cet effet, les membres du gouvernement en charge des transports, de l'économie et du commerce entreprendront dans les prochains jours des concertations avec les acteurs du transport en vue de revenir à un encadrement des tarifs en tenant compte de la situation économique et sociale de nos compatriotes. Sur le transport aérien, certaines dispositions de l'arrêté numéro 001/2021/MT du 16 février 2021 du ministre en charge des Transports portant réglementation temporaire du transport aérien pour cause de riposte Covid-19, ainsi que l'arrêté numéro 0381/PM du 14 juin 2021 du Premier ministre, bien entendu, chef du gouvernement, fixant des mesures de prévention de lutte contre la riposte contre la Covid-19 imposées aux voyageurs internationaux débarquant à l'aéroport international de Léon Bach de Libreville ont été abrogées.
Sont ainsi levées les mesures ci-après. L'obligation de réserver une chambre de leur choix pour une nuitée dans un établissement hôtelier partenaire pendant la période d'isolement obligatoire jusqu'à obtention des résultats du test PCR de la COVID-19. L'obligation de demeurer en auto-isolement dans la chambre d'hôtel jusqu'à communication des résultats de leur test dans les 24 heures. L'obligation de se mettre à disposition de l'autorité sanitaire compétente en cas de résultat positif au test effectué. L'obligation de prendre à leur charge le coût du séjour en demi-pension ou en pension complète dans la structure hôtelière choisie. Cependant, seules demeurent les mesures relatives à l'obligation pour les voyageurs en provenance de l'étranger de présenter un test PCR négatif à la COVID-19 dès leur débarquement à l'aéroport international de Yomba et l'obligation concomitante de se soumettre à un test PCR à l'arrivée à l'aéroport international de Yomba pour les voyageurs internationaux. Vous êtes dorénavant édifié sur les différents points en détaillant ce qui concerne la levée des mesures restrictives liées à la COVID-19. Nous y restons toujours à la maison Georges Rawiri pour écouter à nouveau le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibizé, quant à la tenue de cette conférence de presse. La feuille de route du nouveau gouvernement, la levée des mesures de lutte contre la COVID-19, arrêtée récemment lors du Conseil des ministres du 10 mars dernier. Tels sont les points évoqués ici par le porte-parole du gouvernement. L'équipe ainsi constituée est composée de 108 ministres, dont 13 femmes, soit 34,22%. Ce gouvernement a pour mission principale la traduction en actes et en action du programme présidentiel et principalement la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation PAT. Tel que voulu par le chef de l'État, il doit être un gouvernement d'action et de performance. Action et performance afin de poursuivre la matérialisation de la politique impulsée au plus haut niveau de l'État. Il est de fait demandé au nom du gouvernement d'être plus que par le passé, constamment à l'écoute des populations. Le Conseil des ministres, en réunion du 10 mars 2022, a traduit en acte la levée de l'ensemble de ces mesures. Ainsi, le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, a-t-il présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, 4 projets de décret tels que rappelés dans le communiqué final, et ces projets de décret sont devenus des décrets publiés au journal officiel. Il s'agit du décret numéro 0088/PR/MI du 11 mars 2022 portant suppression des mesures de confinement relatives à la pandémie Covid-19. En termes clairs, il n'y a plus de confinement grave. Cette sortie devant les hommes et femmes des médias est la première du genre pour Alain-Claude Bilibizé depuis son grand retour à cette fonction de porte-parole du gouvernement gabonais. Un déconfinement salué par la population gabonaise, à l'exemple des commerçants qui peuvent désormais vaquer librement à leurs occupations. Nous vous proposons de suivre ce reportage mis en image par Hugues Nzundu. La levée des mesures de lutte contre la Covid-19, récemment arrêtée en Conseil des ministres, a fait des heureux sur l'ensemble du territoire national. Petit à petit, la vie reprend son cours normal, à l'exemple des commerçants qui peuvent désormais vaquer librement à leurs occupations et rentrer aux heures de leur choix. Circuler, c'est une bonne chose, en tant que des commerçants aussi, et tu peux rentrer partout où tu veux. C'est une très bonne chose, parce qu'on reprend une vie normale en fait. Donc c'est un peu ça quoi. C'est tranquille, ça nous réjouit tranquille. C'est intéressant, quelque chose qui est arrivé en même temps pour nous choquer comme ça là. On voit maintenant le moment là qu'il a pris ça. C'est la joie, surtout nous les commerçants. Avant on restait 22h, 20h, tu commences à ramasser un peu, jusqu'à 22h, tu es déjà
dans ta maison tranquille. Mais à cause des problèmes de Covid, là, 16 heures, on est déjà rentré. Tout ça, là, ça nous a amené les pauvretés. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, le moment là, Covid c'est parti, on nous a enlevé ça, alhamdoulilah, Dieu merci. Après une flambée des prix durant la période de la crise sanitaire mondiale, il serait judicieux que les prix soient revus à la baisse pour que la population retrouve sa joie de vivre. Sur un tout autre plan, la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs placée sous le thème la finance numérique équitable. Notre rédaction n'est pas passée sous silence. Quant à cette célébration, nous vous proposons de suivre ce reportage mis en image par Hugues Anzundu. Le 15 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des droits des consommateurs placée sous le thème la finance numérique équitable. La Direction générale de la concurrence, la consommation et de répression des fraudes, qui agit au quotidien pour la protection des consommateurs dans tous les secteurs de la consommation et quel que soit le moyen utilisé, numérique ou physique, veille à adapter son action aux évolutions des modes de consommation. À ce titre, la DGCCRF est particulièrement vigilante sur le secteur des services financiers. En effet, le déploiement des technologies numériques modifie les comportements des consommateurs envers les services financiers, moyens de paiement, souscription de crédit, d'assurance des produits financiers en ligne tels que les cryptoactifs face au développement des services financiers numériques. De nouveaux risques sont apparus ou se sont accrus. Par conséquent, ces enquêtes de la DGCCRF vérifient le respect de la réglementation ayant pour but de protéger le consommateur. Enquête sur le commerce en ligne, prélèvement et virement transfrontalier, les obligations d'information des plateformes numériques. Acceptation, refus des moyens de paiement en période de Covid-19. Placement financier solidaire, la meilleure façon de se prémunir contre les arnaques est de s'informer. Face à la recrudescence des escroqueries financières sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, ou par téléphone, l'autorité des marchés financiers et l'autorité des contrôles prudentiels et des résolutions mettent à jour une liste noire ou entité. Par ailleurs, 5 conseils de sécurité vous sont proposés, notamment réaliser les achats uniquement sur des sites de confiance signalés par le logo cadenas. Ne pas enregistrer son numéro de carte bancaire. Protéger son ordinateur avec un antivirus et un pare-feu pour éviter le piratage. Favoriser si possible le paiement avec un numéro de carte bancaire uniquement. Informer sans tarder votre prestataire aux fins de blocage de la carte de paiement. Vous avez connaissance du vol, de la perte, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de celle-ci. Un consommateur informé vaut mieux que deux. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera tour à tour au Tchad et en Ukraine. D'abord au Tchad. Le Tchad a remis hier à la Cour pénale internationale le chef d'un groupe armé anti-Balaka, Maxime Mokom, suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Maxime Mokom est détenu au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale depuis lundi soir. Cet ex-chef d'un groupe armé anti-Balaka, une milice centrafricaine d'autodéfense créée en 2013, a été remis à la CPI par le Tchad en vertu d'un mandat d'arrêt délivré sous scellé le 10 décembre 2018. Il est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La date de sa comparution initiale n'a pas encore été dévoilée, la CPI ayant simplement précisé qu'elle aura lieu en temps voulu. Maxime Mokom, 43 ans, avait été nommé en 2019 ministre du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement après les accords de paix de Khartoum signés entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. La RCI a plongé dans l'instabilité en 2013 après la chute de François Bozizé. Des violences qui auraient fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés selon la CPI. La juridiction a reçu le 30 mai 2014 carte blanche des autorités de Bangui pour enquêter sur les crimes commis dans le pays depuis le 1er août 2012. Outre Maxime Mokom, Pierre-Edouard Ngaïsona et Alfred Ekatom
2 ex-chefs de milice centrafricains sont détenus par la CPI depuis 2019 et 2018. En Ukraine, la Russie et l'Ukraine sont un grenier à céréales pour le reste du monde et représentent par exemple à eux deux un tiers des importations mondiales des blés. Mais le conflit entre ces deux pays pourrait confronter le monde à la pénurie, sinon à la crise alimentaire. Nous retrouvons nos confrères d'Africa News. La Russie et l'Ukraine sont un grenier à céréales pour le reste du monde et représentent par exemple à eux deux un tiers des importations mondiales de blé. Mais avec le conflit entre ces deux pays, le monde pourrait être confronté à une crise alimentaire du fait de la pénurie de certains aliments. C'est déjà le cas pour la Tunisie qui enregistre une pénurie de nombreux produits alimentaires ou encore de l'Irak où des manifestants dénoncent la hausse des prix de certains aliments de base comme la farine ou l'huile. Une situation qui alerte l'ONU. Il y a quelques jours, le Programme alimentaire mondial a mis en garde contre des risques de famine dans certaines régions du monde. Les prix de la nourriture, du carburant et des engrais montent en flèche. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Et les coûts et les délais de transport de marchandises importées lorsqu'elles sont disponibles sont à des niveaux records. Et tout cela frappe le plus durement les pays pauvres et sème les graines de l'instabilité politique et des troubles dans le monde entier. Pour faire face à d'éventuels risques de pénuries alimentaires, certains pays s'organisent déjà. C'est le cas de l'Algérie qui a interdit les exportations de sucre, de pâtes, d'huile, de semoule et de tous les dérivés du blé. De retour à Libreville et avant de nous quitter, votre rubrique micro-trottoir. Voici la question qui vous a été posée. Que pensez-vous du maintien du coût élevé de transport à Libreville? Nous écoutons les avis des uns et des autres face à la caméra de Hugues Ansono. Je pense que c'est un abus maintenant et qu'ils sont restés habitués. Ils ont préféré laisser ce même tarif-là. Et en tout cas, il faut des contrôleurs en fait. Il faut des contrôleurs que l'État engage pour contrôler ces tarifs de prix-là. Parce que je crois que le coût est élevé. Maintenant, il faut la vie reprend comme au début. Et les gens, les taximans, les clandos, les bus, ils rechargent comme c'était avant. Parce qu'avant, c'était deux. Et même pendant la Covid, ils ne respectaient pas. C'est pas tout le monde qui respectait ces mesures. Et ils prenaient toujours les mêmes prix. Mais je crois que pour les prix, il faut que l'État mette des contrôleurs sur ça. Je pense quand même que pour un premier temps, les gens sont déjà habitués par rapport aux mesures barrières. Donc, après, on a déconfiné. Mais espérons peut-être à la longue, les gens vont revenir sur les anciennes habitudes. Mais pour moi, personnellement, le confinement ou le déconfinement, c'est la même chose. Rien n'a changé. Il y a ceci que tout d'abord revient du gouvernement. Parce que lorsque le gouvernement a déconfiné, ils doivent se tenir compte on va dire quoi, du transport des citoyens gabonais. Et par là, ils devaient prendre une mesure pour dire au ministère des Transports de mettre, on va dire quoi, une rigueur là-dessus pour pouvoir reprendre les choses à la normale. Parce que si les choses sont pareilles, c'est que le gouvernement accepte que la population puisse continuer à souffrir. Je crois que ce n'est pas normal, mais je crois que les choses vont revenir à la normale, puisqu'il faudra d'abord qu'ils assurent que tout est devenu normal. Et je crois qu'eux aussi vont revenir à de meilleures sentiments. C'est le gouvernement qui doit faire une déclaration, dire que tout ce qui a été peut-être les chauffeurs ont abusé peut-être des tarifs, ou bien même que ce soit dans les magasins là où nous faisons nos courses. Le gouvernement doit faire normalement une déclaration, afin de dire que tout doit revenir à la normale. En un mot, ce n'est pas un problème de chauffer des taxis. Le débat se poursuit dans vos ménages. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette session d'information. Le temps pour moi de vous rappeler les titres qui l'ont constitué. Nous avons parlé de la conférence de presse tenue par le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé à la maison Georges Raveri, mais également de la célébration de la Journée mondiale des droits de consommateurs. Merci à vous de nous avoir suivis, mais également à l'équipe
technique qui m'accompagnait, qui était composée à la réalisation de Wane Bio, cadre Hugues Nzundo, montage Ingrid Togumatiegui, à la coordination, rédactrice en chef Lordine Oyana. Merci également à Stéphane Koumba et à Charles Banda, voilà, à Kanda, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuation sur les programmes de Charisma TV, la chaîne des leaders connecteurs des rêves. Quoi qu'il advienne, regardez la réalité en face.